Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps, il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parabole aujourd'hui pour la signification de l'importance de la prière. L'importance d'être en relation avec Dieu. D'abord, pour être en relation avec Dieu, il faut véritablement vouloir. Ça demande un effort. Il faut que ce soit un désir profond, intérieur. Et ce désir de vouloir être en relation d'amour avec Dieu. C'est nécessaire. Alors, d'élever sa conscience vers Dieu et être en relation avec lui le plus que possible. Alors, la question est la suivante. Il faut se demander, les gens en général vont faire des demandes beaucoup à Dieu pour toutes sortes de raisons. Alors qu'on sait que les trois grandes demandes fondamentales pour notre personne puis pour les personnes qui sont sur Terre dans le monde matériel, les trois grands besoins fondamentaux qu'on pourrait dire pour tous, c'est véritablement donc de pouvoir manger, d'être sous un toit et puis avoir des vêtements. C'est le minimum pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir s'épanouir dans une mission particulière. Donc, quand ces demandes fondamentales sont comblées, là, on peut aller vers notre mission de vie. C'est certain qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas comblés à ce niveau-là. Donc, les demandes de justice sociale dans la société puis par rapport à Dieu, mais c'est d'abord et avant tout dans ce bas monde que les demandes sont faites pour pouvoir vivre. Et ça demande un effort collectif, ça demande du monde qui ont de la charité au cœur pour pouvoir agir puis aider. Ça forme un tout. Donc, les demandes, a priori, quand elles sont vraiment comblées, je pense que quand on est en relation avec Dieu, on se laisse diriger. Alors, on a une mission qui nous appartient, que Dieu nous a donnée, à quelque chose à faire, évidemment, on ne le dira jamais assez, donc quelque chose à faire pour aider les autres, peu importe selon ses moyens, ses capacités. Alors, servir dans la société. Et quand Dieu nous aide, on a toujours cet Esprit Saint d'amour qui vient nous habiter et qui nous donne. C'est cette énergie nécessaire pour pouvoir avancer vers les autres. Et l'Esprit Saint, quand on le reçoit, on est toujours en état de grâce. Alors, donc, ça nous comble vraiment intérieurement d'être dans cet état. C'est un état de grâce avec Dieu et tout simplement,
Et on peut dire que ça nous parvient de Dieu de la façon suivante, c'est que c'est un don qui est mystérieux. C'est une énergie qui vient nous habiter et qui nous fait agir par rapport aux autres vers le bien. Maintenant, le juge, dans la deuxième partie du texte, donc de la parabole, le juge nous enseigne de ce que le Christ nous a enseigné sur le relationnel avec Dieu et le relationnel avec les autres. On voit bien que le juge, ça n'a pas l'air trop à le déranger, donc de fonctionner d'une façon un peu malsaine. Mais ça démontre véritablement ce que le Christ a voulu nous dire. Ça démontre vraiment le niveau de relationnel, donc, pour aider les autres. Et la veuve, donc la femme, on peut dire que sa grande qualité de justice sociale ici-bas dans le monde matériel a été son insistance. Donc, c'est sûr que s'il y a des injustices sociales, un déséquilibre énorme, il faut qu'il y ait de l'insistance à quelque part, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais on voit bien que l'insistance que la femme a par rapport au juge, si c'était aujourd'hui le même contexte, probablement qu'elle serait accusée de harcèlement parce qu'elle insistait beaucoup. Mais la morale de l'insistance, c'est véritablement que malgré les débordements que ça peut causer, l'insistance dans le domaine social est d'une importance capitale. Donc, le juge qui est injuste, en quelque sorte, il n'était pas véritablement à sa place, mais il représente bien la vie malsaine et professionnelle de beaucoup de gens sur Terre qui ne font pas bien leur travail pour servir et non plutôt se servir soi-même. Donc, le juge, finalement, là, par épuisement, écœurement, a rendu justice tout simplement pour s'en débarrasser. Donc, ça a tout de même donné un résultat. Ce qui veut dire que l'enseignement premier, c'est toujours effectivement la justice sociale, donc d'intervenir pour les autres, pour ceux qui sont dans la pauvreté. Et dans la grande qualité chrétienne qui est la charité, donc par charité selon ses moyens personnels ou bien collectifs par rapport aux autres. Donc, on peut dire que la femme, donc la veuve, en conclusion, sa persévérance lui a porté fruit et son espérance aussi, parce que dans la persévérance, c'est quelque chose qu'on veut établir de bien par rapport au mal, mais l'espérance, c'est toujours en rapport avec l'amour de Dieu. Donc, on a cet état de grâce pour pouvoir y parvenir. Donc, c'est essentiel. Maintenant, la grande dernière question, puis on peut terminer avec ceci. Quand le retour du Christ sera possible sur terre, est-ce que le domaine de la foi sera encore en vigueur? On sait que le domaine de la foi, c'est toujours par rapport à l'idée justement de l'appartenance que l'on a, notre relation avec Dieu. Alors, quand on voit notre société fonctionner, qui est une société qui est axée beaucoup sur la consommation, donc dans le monde matériel, oui, on est dans un monde matériel, mais que la consommation est beaucoup axée sur notre propre ego pour se servir nous-mêmes, de se faire plaisir. Dans ce contexte-là personnel, c'est quelque chose qui fait que ça nous éloigne de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, quand on est en lien avec Dieu, ça vient tellement nous combler qu'on se contente de peu finalement pour les besoins de base. Donc, l'amour est réparateur et l'amour de Dieu vient nous combler. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire mieux par rapport à Dieu. Comme à l'habitude, je vous propose mon livre pour ceux qui s'intéressent, le livre Parcours, que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Je vous souhaite à vous une bonne semaine.